Bonjour à tous, c'est Bérangère pour la chaîne Evan6 Scrap. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux styles de pochettes. Alors tout d'abord, pour envoyer des bricoles ou même une carte, tout simplement à une copine dans une enveloppe, plutôt que de l'abîmer, hop, on la met dans une petite pochette. Donc vous avez tous et toutes des petites pochettes plastiques de chez Action transparentes. Il vous suffit d'avoir des washi avec des tons un petit peu similaires. Donc là j'ai fait en vert. De plus, on pourra récupérer, la personne qui va récupérer donc sa petite carte, elle pourra récupérer tous les washi puisqu'ils ne sont pas collés. Mon image est collée avec des petits carrés 3D comme ça, donc du coup ça ne colle pas trop bien, donc du coup on peut les enlever et récupérer le washi, et en fait ça fait une déco et une récupération. Alors on y va, il n'y a rien de sorcier, c'est juste pour le faire avec vous, pour le fun, mais franchement. Donc moi j'avais deux formats de pochettes plastiques de chez Action, mais je crois qu'il y en a plusieurs. Donc le tout c'est de bien démarrer son washi. Donc en dessous, quand vous avez quelque chose de quadrillé, eh bien on va dire que c'est beaucoup mieux. Comme ça on prend donc son washi. Alors naturellement je vais bien le mettre en accéléré parce que vous n'allez pas regarder tout ce que je vais faire comme ça. Et donc vous le mettez au bord et vous allez faire le tour tout simplement avec votre washi, et surtout de bien le juxtaposer pour qu'on ne voit pas par transparence, si vous voulez, le plus ou le moins qu'il y aura. Donc là on vient juste prendre ces ciseaux, on découpe à ras, hop, et on a fait une bande et on continue comme ça tout le long. Quand on n'en a plus, on recommence. Voilà, on recommence avec les washi. Alors vous voyez là je laisse à peu près, là il doit y avoir 3 mm à peu près, donc c'est vraiment pas grand chose. Et puis comme je vous dis, c'est sympa. En plus on a des washi des fois qui nous embarrassent un peu parce que on a voulu en acheter plusieurs, et puis du coup on n'a peut-être pas trop l'utilité, donc c'est le moment aussi de les user. Et voilà, et on continue comme ça notre décoration. Voilà, donc j'ai mis tout mon washi les uns après les autres. Donc vous voyez, il n'y a que 2 rappels pour les 2 derniers. Ensuite, quand vous êtes arrivé presque en haut de votre pochette, donc on va pas coller la pochette là, on va venir couper juste à fleur de là, d'accord. Alors hop, on y va. Je coupe mon petit plastique et du coup ça me fait une petite pochette toute simple comme ça. Voilà, moi je trouve ça vraiment chouette. Ensuite, donc là, comme vous avez pu voir, c'était un tamponnage que j'ai colorié et j'y ai mis un petit nœud. Et bien là, je vais y mettre un petit dice cut que je vais mettre là. Donc je vais mettre comme tout à l'heure, ou alors même je peux y mettre un petit bout comme ça. Là je le colle sur mon dice cut, mais là du coup j'enlève un peu, si vous voulez, la colle pour que ça colle pas trop sur le washi. Mais vous inquiétez pas, le washi, vu que c'est plastifié, ça ne va pas l'abîmer. Et je mets donc ma petite image, voilà.
Et du coup, ça me fait une jolie petite pochette pour mettre une carte ou autre. Donc, vous voyez, c'est tout simple, mais ça habille un peu vos pochettes plastiques de chez Action. Et puis surtout, pour mettre une petite carte et tout, je trouve que c'est mignon. Et on peut récupérer, comme je vous disais, les bandes de washi. Donc, c'est pas... c'est 2 en 1. Pour ma deuxième pochette, je vais vous proposer de faire ça. Vous allez me dire, c'est hyper simple. Oui, c'est hyper simple. Ça, c'est clair. Et du coup, j'ai pris ces petits blocs-là, vous savez, qu'on a tous eu chez Action. Donc, du coup, on va... non, je vais prendre celui-ci plutôt. Donc, en fait, on va prendre 3 papiers différents. Comme vous pouvez voir, j'avais pris rose, impression rose et impression violet. Donc, on va prendre 3 couleurs différentes. Donc, je vais prendre un pois rose. Après, vous pouvez le faire avec d'autres papiers, hein, c'est pas obligatoirement ce genre de papier là. Et puis un peu de jaune, tiens, ça va bien ensemble. Et ça va être vraiment très simple. Du coup, vous allez mettre un papier, alors là je l'ai fait un peu grande la pochette, mais on peut la faire plus petite et encore plus grande si vous mettez plus de feuilles les unes à côté des autres. On va essayer de faire celle-ci un tout petit peu plus petite. Donc du coup, pour ce genre de création, vous allez prendre votre premier papier avec du rouleau double face, comme ça. Vous allez mettre votre premier papier, vous allez mettre du ruban double face, hop, comme ça. Voilà. Et là, vous allez enlever l'opercule et coller le premier papier que vous voulez mettre à la suite. Alors, vous faites bien attention d'être bien super droit, parce que c'est quand même... voilà. Et du coup, hop. Voilà. Voilà. Donc là, on fait ce genre de collage. Et pour la deuxième, on va venir la faire un tout petit peu plus décalée pour avoir sur la face, en fait, si vous voulez, les 3 couleurs. D'accord? Parce que là, je n'en avais que 2. Et bon, après, vous allez me dire, c'est pas très grave. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je vais mettre ma petite bande de papier à hauteur de ce que je veux. Donc là, je pense que ça va aller. Voilà. Donc, vous voyez, je l'ai mis à peu près à 2 cm du bord. Après, vous pouvez couper votre papier si vous voulez et le mettre à ras. Voilà. Et ça vous fait une bande de papier à récupérer. Donc là, hop. Ouais, je l'ai mis à 3 cm du bord. Vous voyez. Et du coup, je viens remettre mon autre papier. Donc, je vais faire ça comme ça. Bien droit. Et voilà. Donc là, c'est vraiment hyper simple. Maintenant, on va venir de l'autre côté. Hop, à peu près. Hein. Ça, c'est vous qui voyez par rapport à la structure de votre pochette. Si vous voulez plus de papier rose, plus de papier jaune, vous juxtaposez vos papiers. Et là, vous voyez, j'ai les 3 coloris. Alors, celui-ci, vous allez me dire, il est encore trop petit. On aurait pu mettre notre bande au milieu et bien mesurer nos papiers. Mais je trouve qu'en décalé aussi, que ce soit pas symétrique, je trouve ça sympa aussi. Donc du coup, ensuite, donc vous venez bien le mettre droit, bien sûr. Voilà, ça vous fait vos 2 plis. Ça sera à l'arrière. On va remonter comme ça. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que devant, alors là, vous pouvez scotcher aussi, mettre un bout de double face pour que ce soit collé. Voilà. Encore un petit bout. Voilà. Après, ce sont des pochettes éphémères comme à chaque fois. Et ensuite, donc vous allez venir couper tac, à peu près. Hein. Voilà. Là, vous venez faire un petit biseau. Tac.
et vous allez venir couper. Donc vous pouvez mesurer, parce que moi je m'y prends vraiment à l'arrache, parce que c'est des fois là, c'est des petites choses éphémères, mais si vous souhaitez, vous pouvez faire un petit un petit pli à 1 cm par exemple. Hop, donc à 1 cm, vous venez faire un pli comme ça, pour être quand même un peu plus droit. Et là, vous allez venir couper sur votre pli ce premier bout. Voilà. Et de l'autre côté, vous faites la même chose. Donc là, vous allez venir coller vos deux petits morceaux de papier l'un sur l'autre. Voilà. Tac. Et là, en bas, vous allez venir. Voilà. Vous allez venir remettre votre petit papier par-dessus pour pouvoir fermer votre pochette. Donc là, vous faites pareil, un petit coup de colle. Ensuite, il vous faudra juste, voilà. Et voilà, ça vous fait une petite pochette sympathique à 3 couleurs. Donc là, il vous suffit de mettre un petit dice cut, une petite déco. Donc je vais chercher ça. Voilà, donc j'ai récupéré dans un bloc de luxe, toujours, hein, puisque on en a, donc faut les user. Donc j'ai mis cette petite chouette avec ces petites fleurs qui vont très très bien avec les papiers et un petit Happy Birthday, puisque j'enverrai ça à une copinette pour un anniversaire. Voilà, c'est la petite pochette qui va bien. À l'intérieur, on y met des petites découpes ou des petits tamponnages par rapport à ce qu'elle aime et le tour est joué. Et vous avez usé un dice cut, vous avez usé du papier qui est dans votre placard et c'est top. Voilà, donc pour comment dire, égayer un peu, on va dire, ou je sais pas, on peut prendre notre ciseau cranteur. Si vous avez des dies de bordure, ben vous mettez un petit dice de bordure avec des étoiles, des petits cœurs. Voilà, ça finit votre pochette en fait. Et voilà, la pochette est finie. Et c'est tout simple. Hop, des petites pochettes. Il en faut toujours pour les envois, parce que ben, on en a toujours besoin. Hein, comme on envoie quand même pas mal de choses. Enfin, nous, sur notre groupe, on s'envoie quand même pas mal de choses. Donc, du coup, il faut un peu innover de temps en temps et faire d'autres pochettes. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Bye bye.